Al Capone pouvait acheter un policier en un clin d'œil. Dans les années 1920, Chicago était le terrain de jeu des gangsters. Al Capone, le roi de la prohibition, régnait sur la ville avec la peur et la corruption. Ses rivaux tremblaient alors qu'il construisait un empire criminel florissant. Mais ce qui étonne, c'est qu'il a commencé comme simple vendeur de viande. La montée en puissance d'Al Capone n'a rien de banal. Élevé dans un quartier pauvre de Brooklyn, il a compris très tôt que la puissance inégalée lui viendrait de l'illégalité. À l'apogée de sa carrière, il gagnait plus de 100 millions de dollars par an. C'était l'homme le plus recherché d'Amérique, et pourtant, il avait un public adorant. Il portait des costumes sur mesure et se pavanait dans des clubs huppés. Les gens l'appelaient Scarface, mais beaucoup l'admiraient comme une sorte de héros. Le moment clé survient lorsque le gouvernement lance la prohibition en 1920, embourbant la société dans le crime organisé. 10 heures unique mélange de pouvoir et d'illégalité a permis à Al de briser les règles sans jamais vraiment en payer le prix. Cette époque de prospérité gangsta faisait vivre la machine de corruption. Les politiciens fermèrent les yeux simplement parce qu'ils étaient dans la poche d'Al. Mais ça ne s'arrête pas là. À son pic, il a même financé des œuvres caritatives pour se donner une image respectable. Et finalement, la surprise de cette histoire réside dans son arrestation, pour fraude fiscale. Al Capone, l'homme qui a défié la loi pendant si longtemps, a été mis derrière les barreaux, non pas pour meurtres ou extorsions, mais pour des impôts impayés.